Bonjour tout le monde, ici Sophie. Oui, c'est mon premier live que je veux faire sur 25. Je vais juste aller transférer ça sur mon autre page, comme je fais à l'habitude, en attendant que les gens se connectent. J'avais le goût de vous offrir des petits cadeaux avant les fêtes. Hein, pour moi, bonjour Noé. Pour moi, décembre, c'est le temps de se préparer pour les fêtes. Puis j'avais le goût, je voulais trouver une façon de vous offrir des choses, des plus, puis j'ai envie de vous mettre aussi en lumière, vous qui êtes là dans ma communauté, qui me suivez, qui êtes, bon, attendez un petit peu, je vais aller là, parce que des fois, c'est un peu long, fait que je vais juste partager, comme ça, et voilà, c'est fait. Donc, merci Naomi d'être là. Écoute, il va sûrement qu'il y a d'autres personnes qui vont se joindre. Ce que j'ai goût de faire, en fait, pour le mois de décembre, c'est vous offrir un live chaque jour. Ce sera pas toujours à la même heure, soit que j'aime ça vers midi moins quart, comme ça, je trouve que c'est une belle heure, sauf que j'ai des engagements qui avaient été pris au moment où j'ai décidé de faire ça. Donc, ça aura peut-être que des fois, ça sera plus vers la soirée que sur l'heure du dîner. Mais bref, au cours de la journée, c'est sûr que vous allez me voir apparaître. Puis je suis contente parce que j'ai plein de choses pour vous parler. Vous savez que je suis dans la lecture, comme j'ai invité Karine à mon entrevue de mardi dernier, et j'ai fait la lecture de Sois toi et change le monde. Mais ça soulève des choses. C'est beau de croire en des choses. J'aime apprendre, j'aime avoir des connaissances, mais quand je lis ces choses-là, je suis en train de le relire parce qu'il y a plein de choses que je me dis, mon Dieu, il me semble que j'avais pas lu ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses où on est comme des fois dans des moments où on capte certaines choses. Et là, pourquoi lourd et léger? J'en avais parlé durant l'entrevue et je suis tombée sur cette partie-là dans le livre et j'avais le goût de partager avec vous ce que ça l'a fait monter, en fait, en dedans de moi et vous donner des exemples parce que je me dis, si ça soulève ces choses-là en moi, est-ce que ça le soulève face aux gens? Est-ce que c'est des questionnements que les gens ont? En fait, c'est ce que j'ai envie de parler aujourd'hui des exemples de qu'est-ce qui est lourd et qu'est-ce qui est léger. Parce que c'est sûr que quand c'est vrai, ça va être léger pour nous. Comment on peut s'apercevoir énergétiquement quand c'est vrai ou quand ça ne l'est pas? Lorsqu'on prend les gens, mettons qu'on a un câlin à donner à des personnes quand on arrive à quelque part, soit en famille ou peu importe, la sensation quand on fait le câlin, on va le sentir si c'est vrai, si la personne est plus, comment je dirais ça, est dans une énergie plus élevée, si sa vibration est plus... donc, quand on fait le câlin, on ressent si c'est lourd ou si c'est léger. On ressent si c'est vrai ou si c'est faux. Si la personne a un ressentiment face à soi, on va le sentir énergétiquement. Et ça, c'est peu importe où. D'autres choses que je me disais lorsque c'est écrit dans le livre, de voir en fait, est-ce que c'est lourd ou léger? Là, je me disais, si je prends juste ce qui est léger, je vais prendre toujours ce qui est facile. Et je me disais, dans d'autres circonstances, on nous parle de sortir de notre zone de confort. Donc, ça soulevait cette partie-là. Et là, je me suis mis à avoir des exemples parce que je me suis dit, je vais me mettre dans des situations comme il est indiqué de faire pour me demander, est-ce que c'est bien que je sorte de ma zone de confort ou si je vais juste vers ce qui est léger? Donc, bonjour Mireille. Donc, ce que j'ai conclu, c'est que j'ai pris comme exemple lorsque j'ai voulu partir en voyage. J'étais pas dans une situation où j'allais bien d'emblée. Et déjà que ça me provoquait certaines craintes parce que c'était mon premier voyage. Donc, ça, je vais en parler dans mon livre, mais j'avais le goût de vous partager cette partie-là. C'est que lorsque j'ai parti en voyage, j'étais en dépression et tout ça. Et déjà, j'avais des craintes. Je me disais, c'est lourd pour moi. Je savais pas à ce moment-là, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est lourd pour moi. Je peux pas partir samedi à l'intérieur de moi. C'était très, très inquiétant, mais très lourd à la fois. Je me disais, je passerai pas un beau voyage. Je suis pas dans une mindset de m'en aller passer du bon temps en voyage. Et effectivement, je suis allée parce que je voulais pas déplaire à mon conjoint à ce moment-là. Et le voyage n'a pas été super. Je vais vous le dire, ça a été un voyage assez dur émotionnellement, autant pour moi que pour lui. Ça a été. Donc, si j'avais écouté à cet instant-là ce qui était lourd ou léger pour moi, juste de penser de partir, j'aurais été beaucoup plus en cohérence avec moi. Donc, c'est l'importance de penser à soi et de respecter lorsque c'est lourd ou léger. Je vous donne un autre exemple. Si pour vous, ça ne parlait pas, je vous dirais, si vous rencontrez quelqu'un pour une première fois et votre première impression est ouf, là, ça vous ramène, parce qu'on voit au niveau des blessures, ça nous ramène des choses qu'on ne veut pas les revivre. Hein, souvent, des personnes, soit que c'est une personne qui va vous faire
un compliment et ça vient provoquer quelque chose. Ou au contraire, c'est quelqu'un qui, déjà au départ, veut essayer de vous contrôler ou veut essayer de vous dire « Ah, ben toi, tu prends telle chose de cette façon-là » ou « Moi, je mange que des fruits sur l'heure du dîner, je mange pas des repas. » Et voici qui veut vous imposer déjà sa façon de faire. Donc, ça devrait sonner un système d'alarme. Hein? Ça devrait déjà... Mais là, moi, ce que je disais, ben oui, mais il faut aller au-delà de ça. Si je veux guérir de mes blessures, il faut que j'aille au-delà de ça. Mais ce que je comprends là-dedans, c'est que, oui, on peut guérir, mais tu sais, il y a des moments dans la vie pour guérir certaines choses. Il y a des moments dans la vie où on se dit, OK, là, je suis prête à faire face à ça. Puis ce qui va se passer, c'est que au moment du contact de cette personne-là, si vous continuez cette conversation-là ou cette relation-là avec cette personne, ben, si c'est lourd et vous poursuivez, probablement, ça risque de pas durer très longtemps. Mais si vous décidez de faire face à ça, de faire face à cette blessure-là ou à cet inconfort-là, parce que vous prenez la décision de vous affirmer, ça va devenir léger. Donc, il y a aussi cette nuance-là, je pense, qui est importante de voir et de faire en sorte de, oui, je vais m'en aller dans des situations où je vais me sentir léger, ou c'est léger pour moi, et je vais m'en aller dans des situations où je vais m'en aller des situations où ce que c'est lourd. Je vais prendre la décision de, pas d'éviter, mais je vais faire le choix. Et c'est ça aussi la différence, c'est qu'on est là pour choisir. Et si les gens qu'on côtoie ont des points de vue intéressants, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, les points de vue intéressants, c'est que les points de vue intéressants, c'est de respecter l'autre et qu'il ne nous impose pas. Parce que si vous achetez un point de vue de quelqu'un qui ne correspond pas à vos valeurs et tout ça, vous allez sentir dans votre énergie. Vous allez sentir à l'intérieur de vous, vous ne vous sentirez pas bien. Donc, c'est là où ce qu'on appelle que c'est lourd. Donc, j'avais le goût de faire cette petite parenthèse-là. J'avais envie de vous le partager. Peut-être que ça a un sens pour vous, puis peut-être que non aussi. Mais c'est OK. Mais j'avais envie de le partager. Et c'est ce que je vais faire un petit peu au cours des journées. Je ne sais pas les sujets d'avance, je vous le dis. Je m'inspire beaucoup du matin de mes lectures, de ce que je vais prendre, de ce que je vais chercher. Et je vais vous les partager. J'espère que ça pourra vous plaire. Mais j'ai d'autres choses durant le mois de décembre, durant ces petits lives-là. Hier, il m'est venu une idée et j'ai envie de vous les partager. C'est que je voulais trouver une façon de, oui, partager avec vous ces lives-là, mais j'avais envie de mettre en lumière ma communauté. Les gens qui me suivent, les gens qui sont là depuis 2, 3 ans avec moi, que vous êtes là assidûment et que Céline qui dit « Je suis une Calino », c'est donc ben le fun, ça. Et j'avais envie de mettre ces gens-là en lumière. Donc, vous allez voir au cours du mois et à chaque jour, je vais essayer de le faire à chaque jour, OK? Sinon, je le poursuivrai pour avoir au moins 25 personnes que j'ai mis les noms dans les petits ici. J'ai mis ça dans un pot hier. Et chaque jour, avec le live, je vais en sortir une personne qui sera une d'entre vous qui me suivez. Oups, ça vient de... OK, c'est correct. Et ce que j'ai envie de faire, je vais le faire, je vais le tirer aujourd'hui, un nom. Et voilà, attendez un petit peu. Parce que j'ai envie de vous faire des cadeaux. J'ai envie de vous souligner, vous aussi, que vous êtes là, que vous êtes important pour nous. C'est important. Sans vous, on n'existerait pas à quelque part, on continuerait pas, je poursuivrais pas à faire ces choses-là. Donc, voilà, aujourd'hui, la personne que je vais mettre en lumière au cours de la journée, ça va être François Lemay. Et je vais vous expliquer au cours, vous allez voir, je ne veux pas trop en dire, vous allez voir ma façon de faire, de mettre ces personnes-là en lumière. François, c'est un mentor, mais François, au cours des années, il m'a aidé. Et donc, ça va être ma façon de moi remercier les personnes qui sont là, les personnes que je côtoie, les personnes qui sont dans ma vie, d'une façon régulière ou non, que je vois en conférence ou non, que je peux vous croiser. Vous allez, c'est pas seulement des conférenciers, là, c'est tombé sur François aujourd'hui, mais je vous dirais, ça va être ma façon de mettre en lumière des personnes qui ont été importantes au cours de l'année pour moi. Fait que c'est ce que j'ai choisi de faire. Et aussi, c'est sûr que je veux aujourd'hui vous faire un petit tirage. S'il y en a qui désirent que je leur réponde à une question en général devant tous, j'accepte vos questionnements. Sinon, je vais simplement tirer une carte pour vous aujourd'hui, comme j'ai fait un peu hier dans mon live. Je vais vous tirer une carte de mon livre, Le pouvoir de l'amour. Je pense que c'est celle-là que je vais probablement prioriser au cours du mois de décembre parce que je pense que c'est celui où c'est l'amour, hein? C'est l'ouverture du cœur, c'est
Et j'ai envie, et là, je vais juste regarder. Je vois pas s'il y en a qui ont mis qu'ils voulaient que je réponde à une question en live devant tous. Là, je suis pas capable de voir, ça gèle mon image. Ah, coudonc. Bon, en tout cas, je vais y aller. Je vais vous tirer une petite carte pour aujourd'hui, pour qu'est-ce que les gens ont besoin aujourd'hui. C'est ici. Oh, il y en a qui vont avoir besoin, je vais vous la montrer. Il y en a qui vont avoir besoin de la patience aujourd'hui. Ouvrez votre cœur à la patience. Vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. Qu'est-ce que ça vous parle, ça? Hein? C'est de s'ouvrir. Puis parfois, notre impatience fait de nous un peu d'être dans le... c'est beau être dans l'action, c'est beau mais d'être patient, d'attendre des choses de façon sans être en attente de quelque chose, je dis bien, mais d'attendre de l'univers des choses qui vont se passer, qui vont se produire. Je sais que ça gèle présentement, je ne sais pas pourquoi, ma connexion est pourtant bonne habituellement. Je sais, attends, tu peux comment t'écris ça, Carole? Quelle façon de faire? Bon, merci. Écoutez, pour ce qui est de la patience, ce que ça me dit aujourd'hui, c'est d'être patient avec les gens qu'on aime, d'être patient, de pas trop attendre justement des gens qui nous entourent, d'être patient avec soi-même aussi. Tu sais, des fois, de toujours vouloir se presser, de toujours être dans la perfection, dans la performance, ça fait pas de nous des êtres plus aimés. Et d'être bienveillant envers soi, ça permet d'être patient puis de nous amener à d'être mieux avec les autres aussi. Fait que sur ce, je vous dis surveillez aujourd'hui ce qui se passera sur ma page pour souligner François. Et à demain, on vous dit à demain pour voir qui sera peut-être la prochaine personne que je pourrais mettre en lumière. Fait que je vous embrasse. J'ai envie de vous dire un gros merci d'être là encore. Puis on se voit bientôt. Ben demain. Bye!